Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la course à pied et quelques petites réflexions sur la course à jeun. Comme vous l'avez vu ce matin, je l'ai dit sur Instagram, je l'ai dit sur Twitter, je suis allé courir à jeun. C'est quelque chose que je fais une fois par semaine, à peu près tous les week-ends. C'est souvent le dimanche, mais ça peut être le samedi matin. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais t'es pas malade après, ou alors il y a des personnes qui m'ont dit, bah, moi je peux courir qu'à jeun, parce que sinon, après le petit déjeuner, je me sens pas bien, etc. Donc voilà, je voulais faire un petit point rapide dans cette vidéo pour vous dire pourquoi et comment moi je cours à jeun. Première chose, pourquoi? Alors, la course à jeun a la réputation de faire fondre les graisses. Honnêtement, les médecins sont pas tous d'accord là-dessus. Je me prononcerai pas, voilà, les médecins ont étudié les choses, moi je me prononce pas là-dessus, et en fait, ce n'est pas pour faire fondre la graisse que je vais courir à jeun, d'autant que je sais, parce que comme j'ai perdu plus de 20 kilos, je le sais, ce n'est pas que le sport en lui-même qui vous fait perdre du poids, c'est sport et alimentation. Mais j'ai presque envie de vous dire, c'est d'abord l'alimentation qu'il faut soigner, parce qu'un bon rééquilibrage alimentaire, déjà naturellement, ça vous fait perdre du poids. Ensuite, bien sûr, faire du sport, bah, ça aide à dépenser des calories, évidemment. Alors, l'une des raisons, moi, pour laquelle je vais courir à jeun, c'est que d'une part, ça me permet d'aller courir tôt. Voilà. Si je devais attendre d'avoir pris mon petit déjeuner, d'attendre d'avoir digéré, d'être bien, etc. pour aller courir, je me retrouverais à aller courir en milieu de matinée. Alors le week-end, c'est pas super gênant, mais en semaine, ce sera impossible. Et des fois, par exemple, je vais courir tôt en semaine, avant de travailler, avant de commencer ma journée de travail, surtout maintenant que les beaux jours arrivent. C'est pas rare du tout qu'en milieu de semaine, je puisse aller courir très tôt le matin, et ensuite je me mets à travailler. Enfin, je prends le petit déj et ensuite je travaille. Courir vers l'heure du déjeuner, c'est pas trop mon truc. Courir le soir, et ben des fois j'ai pas vraiment le courage. Voilà, moi aller courir à 17h, 18h, c'est pas le moment où je me sens tout simplement le mieux. Le vrai moment où je me sens le mieux, je le dis, c'est d'aller courir le matin. Et j'adore courir le matin, et j'adore courir à jeun le matin, quand le soleil se lève, quand il n'y a pas trop d'animation dans les rues, voilà, que c'est calme, etc., que tout se réveille. J'adore partir comme ça super tôt le matin et j'ai des super sensations. Courir le matin, c'est le moment où je me sens le mieux et c'est la vraie raison pour laquelle je cours le matin, c'est parce que je me sens le mieux. Le week-end, je pourrais aller courir facilement dans l'après-midi, je pourrais aller courir facilement dans la matinée, mais là où je me sens le mieux, j'ai les meilleures sensations, c'est à jeun. C'est comme ça, c'est compliqué à expliquer, c'est mon ressenti. Alors ensuite, je voudrais vous donner quelques conseils sur la course à jeun, parce que honnêtement, on peut pas faire n'importe quoi. Alors le premier conseil, c'est que courir à jeun, c'est bien, mais avant, il faut boire. En courant, vous vous déshydratez beaucoup. Donc le premier truc à faire le matin, bah, c'est de boire au moins un verre d'eau. Alors moi, ce que je fais, c'est que je bois tous les matins, de toute façon, un verre d'eau avec un peu de jus de citron à l'intérieur. Donc, quand je vais courir à jeun, je fais un jus de citron de cette manière-là, et en général, je bois un ou deux verres d'eau en plus. Parce que c'est vrai qu'on se déshydrate beaucoup en courant. Autant on peut courir en ayant le ventre un peu vide, en n'ayant pas mangé, autant courir en n'ayant pas bu, bah, c'est pas très bon, et en plus ça vous donne des crampes, etc. Et c'est là que vous êtes vraiment pas bien du tout. L'autre conseil, c'est qu'il faut faire des sorties courtes. Le conseil des médecins, c'est de ne pas dépasser l'heure. Courir entre 45 minutes et 1 heure. On dit que si on dépasse l'heure en course à jeun, c'est contre-productif. Et en fait, on va puiser dans les mauvaises ressources du corps. Les médecins, d'ailleurs, recommandent de courir 2 à 3 fois par semaine à jeun, pas plus, et jamais 2 jours d'affilée. Une autre raison pour laquelle je cours pas plus à jeun, c'est qu'en fait, vous pouvez pas faire toutes vos séances à jeun, pour une raison simple, c'est que vous pouvez pas travailler toutes les phases de course à pied. Quand vous courez à jeun, il faut pas faire d'exercice de vitesse, il faut pas courir à fond, il faut pas faire de fractionné, de fartlek, c'est-à-dire le principe, c'est pas de dire je cours 1 minute à fond, je ralentis, 1 minute à fond, je ralentis, etc. Parce que pour ça, en fait, votre corps, il a besoin de sucre, il a besoin vraiment d'énergie importante pour arriver à le faire, arriver à le tenir. En fait, c'est contre-productif de le faire. En fait, en course à jeun, ce que vous allez travailler, c'est l'endurance, c'est le foncier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça se marie très bien avec, puisque faut faire des séances qui fassent 45 minutes à 1 heure, vous les faites à un petit footing lent, voilà. Alors, ce qu'on dit en général, c'est qu'il ne faudrait pas dépasser les 10 km/h, ou alors un bon repère serait de vérifier si vous êtes capable de parler en courant. Alors, si vous courez à plusieurs, c'est facile de le repérer. Si vous êtes tout seul, c'est plus compliqué de le repérer. Mais on dit en général qu'il faudrait courir à moins de 10 km/h. Alors pourquoi ces conseils sont importants? La première chose, c'est que si vous ne respectez pas ces conseils-là, en fait, votre corps va aller chercher l'énergie au mauvais endroit. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de courir pour éliminer des graisses, mais si vous faites du travail de vitesse, si vous courez trop longtemps et autres, votre corps, en fait, il va pas l'épuiser dans les graisses, il risque d'aller l'épuiser dans tout ce qui est protéines, et donc le muscle, qui construit le muscle. Donc ça, c'est la première raison qui est importante.
L'autre raison, bien sûr, c'est que quand vous courez à jeun, vous avez toujours un risque d'hypoglycémie. Si vous avez plus d'énergie du tout, bah, au bout d'un moment, vous allez vous sentir mal, faire un malaise, venir tout pâle, etc. Alors ça arrive dans d'autres sports, hein, je l'ai vu au HIIT, où il y a des gens qui, après une grosse séance, se retrouvent, ou même au milieu d'une grosse séance, se retrouvent tout pâle, tout blanc, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant le HIIT, je prends toujours du sucre. Toujours une petite dose de sucre et tout, c'est toujours important. Mais comme le risque d'hypoglycémie existe toujours, on part jamais sans un petit truc de sucre, un petit truc pour reprendre de l'énergie. Donc moi quand je pars à jeun, je pars au minimum avec de quoi manger. Plusieurs solutions. Il y a la pâte de fruits, qui est une bonne solution. Il y aurait aussi l'abricot sec, dans un petit papier. Très bonne solution aussi. Ce que j'aime bien prendre, moi, ce sont aussi des barres d'amandes. Par exemple, une barre d'amande à la figue ou à la banane de chez Gerblé, de ce type-là. Donc des barres comme ça, c'est léger, ça se met facilement dans la poche du short. Bon après, il existe d'autres types de barres, je vous en montre une autre sorte. Celles-ci, elles sont pas mal, c'est des barres bio. Je vous mettrai dans la description un lien pour où acheter ces barres, parce qu'en fait, il y a une boutique qui les a envoyées en test. Là, celui-là, c'est saveur cranberries. Surtout, ce qui est important, c'est qu'en course à pied, comme dans plein de sports, on vérifie ce qu'on digère bien, ce qu'on tolère bien, etc. Certains aiment partir avec un sucre, d'autres avec un fruit, d'autres avec des barres. Moi, j'aime bien les barres d'amandes, j'aime bien ces barres-là. Alors, en plus d'une barre d'amande, je pars quasiment tout le temps maintenant avec un petit peu d'eau. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends des flasques comme ça, qui sont des petites flasques de 25 centilitres. Alors celle-ci, c'est une Salomon, je vous mettrai un lien pour l'acheter sur Amazon. Le gros avantage, c'est que c'est pliable, et donc ça se met facilement dans la poche du short. Voilà, moi j'ai un short Kalenji, dans laquelle il y a un petit filet devant, je peux la mettre facilement dedans. Pour en avoir deux, même, parce que je peux en mettre une devant, une derrière, pour les jours où il ferait chaud, mais ça peut se glisser aussi dans des poches de sac, etc. C'est assez pratique, et une fois qu'elle est vide, elle prend pas de place. Mais il y a d'autres systèmes pour apporter de l'eau, parce que je le redis, on se déshydrate vite, et donc finalement, plus qu'à manger, c'est souvent la soif qui vient. Et quand vous avez soif, en fait, c'est déjà trop tard. Normalement, quand on court, il faudrait boire toutes les 20 minutes, et s'alimenter aussi toutes les 20 minutes. Voilà, là, si vous partez à jeun, vous n'allez pas vous alimenter, mais rien ne vous empêche de boire. Toujours sur le plan de l'alimentation, j'ai failli oublier de vous dire aussi, attention au café et au thé. Un petit café, un petit thé avant de partir, c'est possible, mais n'en abusez pas. Alors la caféine a un défaut, c'est qu'en fait, elle a une tendance à vous déshydrater. Elle a un effet diurétique, donc vous pouvez avoir mal au ventre, et vous pouvez même, ça peut même provoquer des crampes. Voilà, ça c'est à vous aussi de découvrir vos sensations là-dessus. Ensuite, après, ce sont des conseils de bon sens. Premier conseil de bon sens, c'est pas partir trop loin. De toute façon, si vous partez courir 45 minutes à 1 heure, il faut prévoir que vous puissiez rentrer en un quart d'heure, 20 minutes à pied facilement. Moi, je tourne un petit peu autour de la maison en fait. Je sais que je suis pas très loin. Partir aussi avec un téléphone portable pour appeler à la maison, pour dire bah voilà, je suis là, est-ce que tu peux venir me chercher en cas de besoin, c'est aussi une bonne idée. L'autre conseil, c'est d'écouter ses sensations. Si vous vous trouvez pas très bien, si vous sentez que vous avez plus trop d'énergie, que vous avez trop mal aux jambes ou quoi que ce soit, ralentissez, arrêtez-vous, marchez, regardez le soleil se lever, si vous êtes parti au lever du soleil, prenez le temps, soufflez, mangez votre sucre, votre fruit, votre barre d'amande, tout ce que vous avez pris, buvez un coup. Ensuite, vous regardez si vous pourrez recourir ou s'il faut continuer à marcher ou comment vous rentrez. Mais écoutez vos sensations. Le plus important, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se faire mal, donc écoutez vos sensations. De toute façon, c'est en courant régulièrement à jeun que vous découvrez vos sensations. Est-ce que vous vous sentez bien à une vitesse particulière? Est-ce que vous vous sentez bien pendant un certain temps? Est-ce que vous savez qu'au bout d'une demi-heure, ça commence à être dur? L'entraînement fera aussi que peut-être vous arriverez à courir plus longtemps. Il n'est pas rare, par exemple, qu'au bout d'une heure, moi quand je rentre à la maison, si j'ai couru 1 heure, je me dis bah tiens, finalement, je me sentais pas si mal que ça, j'aurais peut-être pu courir plus longtemps. Je leur dis, on dépasse pas l'heure. En ce moment, je fais des séances 40, 50 minutes. Ce matin, c'était 49 minutes, vous voyez. Ça m'a permis de faire un peu moins de 9 km. Je me sentais super bien. J'aurais sûrement pu courir plus, mais après, ça devient néfaste pour son corps. Donc, il faut écouter ses sensations. Peut-être d'ailleurs, et vous pourriez vous dire aussi, plutôt que de courir à jeun, si vous ne sentez pas très bien de courir à jeun, vous pourriez faire de la marche à jeun, ou de la marche rapide à jeun, de la marche nordique à jeun, pourquoi pas. En fait, l'effet sera à peu près identique. Voilà, cette vidéo se termine, c'était donc mes petits conseils autour de la course à jeun. Moi je vous le redis, je cours à jeun 1 à 2 fois par semaine. Si vous voulez faire des entraînements de vitesse, si vous voulez courir plus longtemps, faire des sorties longues ou quoi que ce soit, de toute façon, il faudra partir en vous alimentant, donc il faudra trouver une autre stratégie. Alors je vous précise aussi que les jours où j'ai des courses, je ne fais jamais de course à jeun, parce que là le but du jeu c'est de partir vite, de vraiment avoir de l'énergie, de la force, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'énergie, y compris d'ailleurs on mange du sucre, des produits sucrés, des choses qui vous boostent juste avant le départ. Voilà donc pour ces quelques conseils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres conseils, d'autres vidéos, des vlogs, etc. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, puisque hier on a dépassé le cap des 100 abonnés, ce qui pour moi
est gigantesque, hein. Si pour d'autres c'est tout petit, pour moi c'est un grand pas. Donc je vous remercie tous de vous être abonnés, de suivre cette chaîne, de regarder mes vidéos. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!